Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mardi. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Vous allez me trouver tannante avec mes prières, mais j'ai encore envie de vous donner un petit truc de prière. C'est parce que je suis tombée là-dessus. La prière des 5 doigts. C'est simple, ça. 5 doigts sont toujours avec nous. Alors, c'est le pape François. Peut-être qu'il y en a entre vous qui le savent, qui connaissent déjà, puis qui le pratiquent déjà. Mais j'ai trouvé ça tellement beau. Alors, la prière des 5 doigts, la voici. C'est d'abord le pouce, qui est le doigt qui est le plus proche de nous. Il dit, commencez par prier pour ceux qui vous sont les plus proches. Hein? Nos frères, nos sœurs, nos enfants, notre mari, nos parents, nos voisins, nos amis. Regarde, il y en a, ça peut être nos collègues de travail avec qui on est très proches. Donc, commencez à prier pour ceux qui sont proches de nous. Deuxième, mais ça c'est facile, c'est du monde qu'on aime, tu sais. Deuxième, là, c'est l'index, tu sais, c'est ceux qui sont en autorité. Alors, peut-être que c'est moins facile de prier pour eux autres, mais ceux qui sont dans l'enseignement, ceux qui sont des prêtres, les catéchètes, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Alors, au lieu de critiquer les prêtres tout le temps, là, prions donc pour eux autres, ils en ont besoin. Ils en ont besoin peut-être plus que nous, peut-être plus qu'on pense. Alors, priez pour les enseignants, les professeurs, les médecins aussi. Hein? Ceux qui sont en autorité et qui ont un savoir puis qui le transmettent, pour qu'ils puissent le transmettre comme du monde, dans le fond. Ensuite, il y a le majeur. Pensez pas mal, là. Le majeur, qui est le doigt le plus long. Alors, c'est nos gouvernants. Priez pour le président, le premier ministre, hein? Tout le monde qui gouverne nos vies, qui décide des lois de nos pays. C'est important de prier pour eux autres. Si on ne le fait pas, nous autres, les chrétiens, qui va le faire? Alors, il faut prier pour tous ceux qui gouvernent, puis qui sont inspirés de Dieu. Le quatrième, là, tu sais, c'est l'annulaire. Tu sais, c'est le doigt le plus faible. Les profs de piano, ils savent. On a de la misère avec celui-là. Bien, c'est pour nous rappeler de prier pour les plus faibles, les malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont toujours pleins de problèmes. Il y a du monde autour de nous autres qui ont tout le temps des problèmes. Il faut prier pour eux autres, que les anges gardiens viennent les aider, qu'ils ont besoin de nos prières, pas de nos critiques. Puis l'autre, bien, c'est le plus petit, c'est nous rappeler c'est notre attitude devant Dieu, d'être petit devant Dieu, puis c'est prier pour nous. Une fois qu'on a fait les 4, on peut prier pour nous en dernier. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous reparle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit d'un bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir. Et une croix de Jésus argentée qui est déjà bénie. Et si on a choisi de prendre le cristal en forme de cœur, évidemment, c'est parce qu'on est au mois de février. Et c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et c'est un bracelet qui se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40
40 $ et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et il y a aussi des gens qui nous demandent souvent, est-ce que c'est sécuritaire de faire le don par Internet? Moi, je vais vous dire que oui, notre site, il est tout à fait sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est la façon la plus rapide de faire votre don, parce que dès que vous le faites, c'est en quelques clics. Dès le lendemain, nous vous postons votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle que c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, www.lavictoiredelamour.org pour ceux qui voudraient faire leur don par notre site Internet. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière afin que ce ministère puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin. J'espère que vous allez bien ce matin et que si peut-être vous êtes levé du mauvais pied ou que ça va moins bien, que ce temps de lecture des Écritures vous fasse du bien et que Dieu vous rencontre. Il connaît votre besoin. Alors lui peut vous parler, peu importe ce que je dis, d'une façon personnelle. Et je le prie pour vous. On est dans la prière du Notre Père dans Matthieu, sur le Sermon sur la montagne. Il y a plusieurs semaines de cela, j'ai adressé l'Évangile selon Luc, où ce qu'il parlait du Notre Père, mais là, dans un contexte où ce que les disciples ont vu Jésus prier, ils demandent comment est-ce qu'on devrait prier. Ici, c'est dans un autre ordre d'idée, où il y a un sermon, le Sermon sur la montagne, dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, et il adresse ce besoin de la prière et différents défis quand on parle de la prière, surtout dans un contexte religieux que les Juifs vivaient, où il y avait beaucoup d'hypocrisie qui est entrée, et il veut corriger certaines choses dans les habitudes de prière des gens. Et il dit ceci, au verset 7, « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Rabâcher, ce n'est pas l'idée de répéter, ce n'est pas l'idée d'avoir non plus de l'ordre dans nos idées, d'avoir préparé quelque chose d'avance, écrit, ce n'est pas cela. C'est l'idée de parler pour rien dire, de parler par automatisme, de parler sans réfléchir et de ne plus être maintenant dans une conversation sincère avec le Père, mais de rabâcher, de faire du babillage. Ce que la religiosité parfois peut nous amener à faire dans la routine et qu'on perd le sens. Et donc, c'est une première exhortation de ne pas rabâcher comme les païens. Ils imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Non, du tout. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père, votre Papa, c'est ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Fait que prier, c'est pas de demander quelque chose que Dieu ne savait pas. Il sait déjà. C'est simplement de manifester le désir de relationner avec lui et de montrer qu'on dépend de lui. C'est un acte de foi de prier. Vous donc, priez ainsi, notre Papa qui êtes aux cieux. Fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient fait des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Donc, il donne un modèle de prière ici dans ces versets-là. Puis, il reste un dernier 2 versets où ce que là, il donne une préoccupation qu'il a. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Ça fait réfléchir sur le pardon. Mais permettez-moi à ce point-ci d'arrêter de vous parler et peut-être simplement mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande ici. J'aimerais prier pour vous ce matin, tout simplement. Bon Papa Céleste, on te prie
parce que tu es notre papa. Et toi, tu connais nos besoins, mais ce matin, on vient devant toi, désirant que tu aies plus de place dans notre vie. Sois le centre de ma vie. Il y a tellement de choses qui me distraient. Tu connais mes besoins, Seigneur, mais peut-être qu'il y a un besoin ce matin de travail, et tu es préoccupé par le travail. Et je prie le Seigneur qu'il puisse te donner du travail à toi qui cherches le travail. Peut-être une préoccupation dans une relation avec quelqu'un avec qui il y a un conflit. Seigneur, je te prie pour cette personne ce matin qui ne sait pas comment se sortir de cette situation de conflit au travail ou avec un membre de la famille. Peut-être quelqu'un souffre d'angoisse, Seigneur, ce matin. Tu connais ses angoisses. Elle a besoin d'un grand calme dans son cœur. Seigneur, calme ce cœur et que tu puisses entendre la voix de tes enfants qui te demandent « Papa, aide-moi ». Peut-être est-ce quelqu'un qu'on a de la misère à pardonner ce matin et qui nous rend beaucoup de colère dans notre cœur et de rancune et qu'on a besoin de paix dans notre relation. Ça nous gruge toute notre énergie. Et on a besoin de foi ce matin. Seigneur, nourris ma foi afin que j'arrive à pardonner. Même les disciples ont dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut pardonner 7 fois, 77 fois? C'est impossible, augmente notre foi. J'ai besoin de foi pour pardonner, Seigneur. Aide-moi. Seigneur, tu connais les besoins de ceux qui écoutent ce matin et je te prie de rencontrer ces besoins. Toi, notre papa qui prend soin de nous. On compte sur toi. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Les dernières paroles de Jésus, et je l'ai dit dans ma prière, touchent à ce défi de pardonner. C'est dur pardonner. En fait, on se place à risque lorsqu'on pardonne quelqu'un qui nous refasse la même chose qu'il nous a déjà fait et d'être encore blessé. Peut-être dans ce dilemme-là de pardonner quelqu'un. Et j'aimerais t'inviter ce matin à ne pas le faire de tes forces. Tu n'y arriveras pas. Ça va être un pardon élastique, c'est-à-dire que tu le donnes, mais il revient à m'amener. Pourquoi ne pas demander au Seigneur, comme les disciples, augmente ma foi, Seigneur, que je puisse faire confiance au Papa Céleste qui va être mon protecteur pour accorder le pardon à quelqu'un et me libérer de ma rancune, de ma colère, de ce qui me rend prisonnier ce matin. Le Seigneur veut le faire, tu sais. Il te l'offre, sa main tendue comme un bon papa qui dit, si tu veux mon aide, je suis là, je veux t'aider. Crois en moi, prends ma main et moi je vais le faire avec toi parce que tu n'es pas capable de tes propres forces. Pourquoi ne pas placer ce matin ta foi en Jésus et lui remettre ta vie, tes problèmes, et lui, il fera le ménage pour régler ces choses-là. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne et vous accorde son pardon. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien parce que c'est tellement vrai. Ça dit ceci. Dieu travaille la nuit et pas toi. Alors ne passe pas une autre nuit blanche à essayer de résoudre tes problèmes. Fais-lui confiance. Essayez-le au lieu de que un petit hamster s'en aille tout le temps pour on stresse. Dites donc, Seigneur, je te fais confiance, on va régler ça demain. Bye. Et moi, j'ai fait une grande dépression, l'alcoolisme, tentative de suicide. En tout cas, l'idée du suicide m'a traversé l'esprit. Et il a fallu que je fuis la France parce que j'étais surendetté. Je devais de l'argent au fisc, le loyer qui n'était plus payé depuis des mois, etc. Et ce sentiment aussi de honte